Ok les gars, aujourd'hui on se retrouve pour faire des maths en puissance. Donc objectif, trouver toutes les matrices A qui appartiennent à Mn de R, telles que le déterminant de A plus X égale le déterminant de A plus déterminant de X, pour tout X appartenant à Mn de R. Ok, donc le vrai souci de l'exercice, c'est que évidemment le déterminant il n'est pas linéaire, donc det de A plus X c'est pas forcément égal à det de A plus z de X. Et ça on n'a pas vraiment de formule en fait pour le calculer. Donc à la limite, ce qu'on peut faire, c'est, sous condition de A, trouver un X qui donne un contre-exemple pour montrer dans quel cas est-ce que A n'appartient pas euh, à l'ensemble recherché. Donc ce qu'on peut chercher par exemple, c'est pour des valeurs simples de A. Par exemple, si A égale 0, on va voir que ça marche assez facilement. Parce que du coup, on a det de A plus X qui nous fait det de 0 plus X, donc det de X. Et ça nous fait det de x plus det de 0, puisque déterminant de 0 vaut 0. Donc déjà, on a bien notre 0 qui appartient à l'ensemble recherché. Ok, donc nous, ce qu'on peut plutôt bien maîtriser, c'est si A ou X sont inversibles ou non, parce que les déterminants seront égaux à 0. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va raisonner sur le rang de A. Donc premier cas, on a A qui est inversible, donc son rang qui est égal à n. Du coup, on a son déterminant qui va être différent de 0. Donc, ce qui pourrait être puissant, du coup, c'est que notre x, il n'est pas inversible, et on arrive quand même à faire en sorte de trouver un x tel que det de a plus x n'est pas inversible lui aussi. Parce que du coup, le déterminant vaudrait 0 ici, et le déterminant de x, vu que x n'est pas inversible, vaut 0. Donc, on ne peut pas avoir l'égalité, et a appartient pas à l'ensemble recherché. Donc, qu'est-ce qu'on sait, nous? On sait que a est inversible, donc que la famille de ces lignes, elle est liée. Enfin, elle est libre, pardon. Nous, ce qu'on veut trouver, c'est un x. Donc, on va considérer notre x comme une famille de lignes, telle que cette famille est liée. Mais quand on additionne avec a, on arrive à créer une famille liée aussi. Et bah, ce qu'on peut juste essayer de faire, c'est essayer de faire apparaître un 0 dans la famille de a plus x. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? En première ligne pour x, on peut prendre moins L1. Comme ça, la première ligne de a plus x, ce sera une ligne de 0. Donc, ça rendra a plus x non inversible. Ensuite, il faut que notre x lui-même ne soit pas inversible, donc on va juste compléter cette famille avec que des zéros. En gros, qu'est-ce que ça va faire? Ça, c'est-à-dire que quand on va faire a plus x, plus x, un peu de la merde, là, on va avoir une ligne avec que des zéros. Là, on va avoir du coup la ligne 2 de a, donc L2 de a, L3, etc. jusqu'à Ln. Du coup, là, ce que ça nous donne, c'est que det de a plus x va être égal à 0, parce que ça ne peut pas être inversible vu qu'on a une ligne de 0. Et notre det de x est aussi égal à 0, parce que notre x c'est juste une ligne et que des zéros. Donc évidemment ça marche parce que n est plus grand ou égal à 2. Donc là on a det de a plus x égale 0, et det de a plus det de x égale det de a, différent de 0. Donc on a bien réussi à trouver un x tel que det de a plus x ne pouvait pas être égal à det de a plus det de x. Donc quand a est inversible, déjà, on sait que a appartient pas à l'ensemble recherché. Ok, donc maintenant on va traiter le cas a qui n'est pas inversible. Donc on a du coup notre rang de a qui est compris entre 1 mais qui est strictement plus petit que n. Ok, donc là l'idée ça va être donc de trouver un x encore une fois qui n'est pas inversible. Pour que du coup det de x soit égal à 0, det de a, ça c'est égal à 0 vu que a n'est pas inversible, mais det de a plus x, si ça c'est inversible, du coup on aurait trouvé quelque chose qui n'est pas possible parce que ça va être différent de 0. Ok, donc nous qu'est-ce qu'on sait? On sait que a n'est pas inversible, ça nous donne quoi? Ça nous donne que sa famille de lignes, elle est liée. Nous on a envie de trouver une famille qui va être libre, donc qu'est-ce qu'on peut utiliser? Une famille qu'on peut compléter pour avoir une base libre, enfin une base du coup, théorème de la base incomplète. Donc ça nous dit qu'on peut rajouter du coup des vecteurs jusqu'à avoir une base libre. Donc ces vecteurs on va les appeler ln plus 1 jusqu'à lp.
Ok, donc dans le pire des cas, on a L1 et Ln qui sont tous collinéaires, donc notre P, il va être plus petit que 2n-1. Parce que du coup, là, on peut avoir maximum n-1 valeur. Donc voilà, ça nous donne P plus petit ou égal à 2n-1. Ok, donc maintenant, on a cette famille-là qui est libre. Et bah, nous, on aimerait avoir un truc de la forme A plus X. Donc ça, c'est nos lignes de A. Donc on aimerait trouver un X à partir de ces Ln plus 1, Lp. Ok, donc là, on va voir quelque chose. C'est que si cette famille-là, elle est libre, alors la famille L1 plus Ln plus 1, L2 plus Ln plus 2, etc. jusqu'à Ln, elle est libre aussi. Ok, bah pourquoi? Donc nos L1, enfin nos Li, c'est des vecteurs. Donc on suppose qu'il existe une famille de lambda 1 jusqu'à lambda n, telle que euh, du coup lambda i, Li plus lambda i, Ln plus i. Donc ça, vous voyez, c'est la même chose que écrire nos vecteurs ensemble, juste on a split la somme en deux, avec i qui va de 1 à n et i qui va de 1 à p, égale 0. Ok, bah juste par le fait que la famille avant de L1 jusqu'à Lp était libre, ça nous donne que là, on a nos lambda i qui sont égaux à 0 pour tout i appartenant à 1. Ok, là c'est excellent parce que du coup on a bien une famille de n éléments qui est libre avec du coup les lignes de A plus des lignes qui vont être celles de x en fait. Du coup on va poser notre x qui va être égal à ln plus 1 jusqu'à lp avec des zéros qui complètent. Et on sait qu'il va y avoir des zéros qui complètent parce que là on avait notre p qui était plus petit ou égal à 2n-1. Donc ça veut dire que il y aura, vu qu'il ne va pas jusqu'à 2n, il y aura des zéros qui seront, enfin des lignes de zéros en plus. Donc ça, qu'est-ce que ça nous donne? Ça veut dire que vu qu'il y a des lignes des zéros, x n'est pas inversible, donc son déterminant, il vaut 0. On a réussi à déterminer une matrice A plus X qui va être inversible puisque la famille de lignes est libre. Donc on a det de A plus X qui va être différent de 0. Et par hypothèse, A n'était pas inversible, donc det de A égale 0. Donc, ça veut dire que det de A plus det de X vaut 0, mais on a det de A plus X qui est différent de 0. Bah ça nous donne juste que donc, si A n'est pas inversible, il n'appartient pas à l'ensemble recherché. Donc finalement, notre ensemble de solutions, ça va juste être le 0 des matrices carrées. En fait, l'idée, ça a juste été du coup de séparer en trois cas. Le cas où A égale 0, on a montré que ça marchait. Le cas où son rang il était compris entre 1 et n, ça marchait pas. Et le cas où son rang était égal à n, ça marchait pas non plus. Donc vu qu'on a traité tous les cas, on peut donner directement l'ensemble de solutions. Ok les frères, l'exercice il était sympa. Donc j'espère que vous avez kiffé. Je souhaite un bon anniversaire à mon frère Alexandre et je vous dis salut.